Elle portait un bébé de 5 mois quand sa belle famille l'a mise dehors, la forçant à tendre la main pour survivre jusqu'au jour où un homme riche et mystérieux est apparu en lui lançant « J'ai une offre à te proposer ». Que s'est-il passé ensuite? Vous allez être surpris. Si vous découvrez cette chaîne, pensez à vous abonner et à liker pour ne rien manquer. Partagez aussi cette vidéo à vos proches et dites-nous d'où vous regardez. Zénab ne remarquait plus ni les klaxons ni le vacarme des marchands ambulants. Tout lui semblait lointain, irréel, comme si elle n'appartenait plus à ce monde. Son univers s'était réduit à ce carré de trottoir, où elle se posait chaque jour en serrant son ventre pour retenir ses larmes. Sa main reposait sur ses 5 mois de grossesse. Ses doigts tremblaient, pas seulement de faim, mais d'humiliation. La faim, on finit par s'y habituer, mais la honte? Elle criait sans répit. Elle rajusta son léger foulard sur ses cheveux et tenta de ne croiser aucun regard. Ceux qui la dévisageaient avec mépris étaient plus supportables que ceux qui lui offraient de la pitié. La pitié, c'était comme un poison sur sa peau. Elle n'avait rien, pas de maison, pas d'argent, pas de téléphone, et surtout, plus personne. Il y a 1 mois à peine, Zénab était à l'hôpital. Elle s'y était précipitée avec un thermos de bouillie chaude pour nourrir son mari après ses examens. Kola, affaiblie, devait rester en observation. Elle se souvenait d'être entrée ce matin-là, pleine d'espoir, souriante, saluant gentiment les infirmières. Mais tout bascula en un instant. Un médecin l'arrêta dans le couloir. « Madame Bello, excusez-moi. » Elle se figea. « Excusez? Pourquoi? Où est mon mari? » L'air grave du médecin la glaça. « Il est parti à l'aube. Nous avons tenté tout ce que nous pouvions. » Elle resta là, sans voix, la bouche entr'ouverte. C'était impensable. « Je l'ai vu hier, il allait mieux, il parlait de simple mal de dos. » Votre mari souffrait d'un cancer avancé du pancréas, souffla le médecin. Il n'en avait parlé à personne. Il voulait vous épargner. Zénab sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Quand elle entra enfin dans la chambre et vit le corps sans vie de Kola, quelque chose en elle se brisa. Elle s'effondra, la tête posée sur son torse, sanglotant comme une enfant. 1 semaine plus tard, elle se présenta au portail de la famille de Kola, son petit sac d'hôpital à la main. Elle devait se reposer, recevoir du réconfort, mais au lieu de cela, elle fut traitée comme une étrangère. Personne ne lui proposa à manger, personne ne lui demanda comment elle allait. La mère de Kola refusa de lui adresser un mot durant 3 jours, puis les insultes vinrent, violentes. « Tu es entrée ici les mains vides et tu veux partager ce qui ne t'appartient pas ?» cracha la sœur de Kola. « Maman ne t'a jamais aimé. On a seulement toléré ta présence à cause de lui, et maintenant tu l'as détruit avec ta sorcellerie. Il ne te reste rien ici, Zénab. Je porte son enfant. » Quel enfant? Celui qui n'est même pas encore né? Pars. Il ne t'a rien laissé. Ils ne la laissèrent pas passer une nuit de plus. Le lendemain matin, ses quelques affaires entassées dans un sac plastique furent jetées dehors. On verrouilla la grille et on la chassa sans un regard. C'est ainsi qu'elle se retrouva ici, à observer la vie défiler autour d'elle. Elle voyait des mères câliner leurs enfants, des épouses rire avec leurs maris, des jeunes discuter. Tout ce qu'elle avait connu avait disparu comme un mirage. Elle ne priait plus, ne rêvait plus. Jusqu'à ce jour. Un SUV noir s'arrêta près d'elle, moteur à l'arrêt, la vitre baissa lentement et un homme apparut. Bien mis, tranquille, il la fixa droit dans les yeux. « Bonjour », dit-il. Zénab resta interdite. Personne ne la saluait jamais. « Bonjour », répondit-elle, méfiante. Il la dévisagea quelques secondes, puis déclara. « J'ai une proposition pour vous, madame. » Elle fronça les sourcils. « Une demande en mariage ?» Il n'avait pas l'air de plaisanter. « J'ai des jumelles. Leur mère est partie. Je les élève seule. J'ai besoin d'aide. Une personne pour les guider, les aimer, leur servir de mère. Épouse-moi, juste légalement. Tu auras un toit, de la nourriture, la tranquillité. Tu prendras soin de mes filles, je prendrai soin de toi et de ton bébé. Pas d'amour, pas de contraintes. Juste une alliance pour les enfants. » Zénab le regarda comme s'il était tombé du ciel. Sa bouche s'ouvrit sans qu'aucun son en sorte. Son univers basculait encore une fois. Cette nuit-là, Zénab ne ferma pas l'œil. Elle resta recroquevillée dans son coin, le dos calé contre le mur, son foulard serré sur sa tête, ruminant sans fin. Ses doigts caressaient la carte qu'il lui avait laissée. Idriss, c'était son nom. Juste 5 lettres imprimées au-dessus d'un numéro. Quel genre d'homme vient proposer un mariage à une mendiante enceinte comme un simple marché? Elle avait repassé ces mots au moins 50 fois. Tu prendras soin de mes filles. Je prendrai soin de toi. Aucun jugement, aucune question,
pas de sermon. Juste une proposition. À l'aube, ses lèvres étaient sèches, ses membres engourdis, mais son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Quand le vacarme du matin reprit, klaxons, enfants courant vers l'école, commerçants poussant leurs brouettes, Zénab s'était déjà levée, ramassant ses affaires. Elle ignorait ce qu'elle ferait, mais elle savait une chose, elle n'en pouvait plus. Plus de mendicité, plus d'humiliation, plus de bébés remuant dans son ventre alors qu'elle n'avait rien à lui offrir. Elle voulait autre chose. À 8h05, le SUV noir revint. Cette fois, Zénab ne l'attendit pas. Elle se leva d'un pas décidé et s'approcha de la portière alors que la vitre descendait. « Bonjour », dit-elle. Il inclina la tête. « Tu as réfléchi ? Je ne sais pas quel genre d'homme fait une telle offre à une inconnue, » répondit-elle avec sincérité. « Mais j'y ai pensé toute la nuit. » Elle inspira profondément. « J'accepte. » Il déverrouilla la porte. « Monte. » Elle hésita, pétrifiée un instant, puis s'installa à l'intérieur. La climatisation était un vrai soulagement. Les sièges moelleux, l'habitacle propre et silencieux. Elle resta là, droite, les mains serrées. « J'espère que ce n'est pas un piège, » souffla-t-elle. Idriss la regarda, sérieux. « Aucun piège. Juste des règles. Tu n'es pas ici comme épouse romantique. Nous faisons cela pour les enfants. Tu vivras chez moi, tu prendras soin d'eux et je te soutiendrai, toi et ton bébé. Quand tu voudras partir, tu pourras. » Zénab hocha la tête lentement. « Compris ?» La voiture roula à travers des quartiers gardés, des clôtures solides, avant d'arriver devant une grande maison blanche entourée d'un jardin impeccable. Zénab écarquilla les yeux. Tout respirait le calme et la richesse. Une femme en uniforme apparut, tenant un torchon. « Madame ? Monsieur ? » demanda-t-elle. « Voici Zénab, » répondit Idriss posément. « Elle vivra ici. Prépare la chambre d'amis. » Zénab se sentit gauche, ne sachant plus quoi faire de ses mains. La maison sentait le propre, la cire, le savon. Le sol brillait, un bouquet trônait sur une console. Elle n'avait rien vu d'aussi net depuis la mort de Kola. La gouvernante, Amaka, la guida à l'étage vers une chambre agréable aux rideaux pastel et au lit large. « C'est trop, » murmura Zénab. « Monsieur veut que vous soyez à l'aise, » répondit Amaka d'un ton neutre. Quand elle se retrouva seule, Zénab s'assit au bord du lit, caressa son ventre et laissa couler ses larmes. Ce n'était pas de la tristesse, ni même de la peur. Juste une tempête d'émotions trop forte. Dans l'après-midi, Idriss rentra et frappa à sa porte. « Prépare-toi, on sort faire des courses. » Zénab resta bouche bée. « Des courses ? Tu ne peux pas rester ici habillée comme une sans-abri. J'attends dans la voiture. » À la boutique, elle essaya des robes de grossesse, de nouveaux chaussons, un soutien-gorge, un sac. Ses cheveux furent lavés et tressés. Quand elle se vit dans le miroir, elle ne se reconnut pas. Idriss paya sans un mot et lui tendit une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « De l'argent de poche. » Zénab le fixa. « Pourquoi tout ça ?» Il haussa les épaules. « Les 6 dernières nounous sont parties en courant. J'ai 2 filles qui feraient fuir une adulte. » Elle esquissa un petit rire. « À ce point ? Tu verras par toi-même. » Ils rentrèrent en silence. Le soir, Amaka frappa à sa porte et lui remit 2 uniformes d'école. « Demain, les jumelles vous rencontreront. » Zénab referma la porte et s'y adossa. Elle n'avait aucune idée de ce que le lendemain apporterait. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression de respirer à nouveau. Zénab se leva très tôt, non pas à cause du bruit ou du froid, mais parce que son corps était encore conditionné à la dureté de la rue. Dormir dans un vrai lit semblait irréel, presque trop beau pour durer. L'oreiller sentait le linge propre, la couverture la réchauffait. À 6 heures précises, elle était déjà debout, vêtue d'une des robes qu'elle avait choisies la veille. Elle se posta près de la fenêtre, observant le jardin bien entretenu. Un agent de sécurité arrosait des plantes, pendant qu'un jardinier balayait les allées. Le calme était apaisant, presque bouleversant. À 6h30, on frappa à sa porte. Amaka passa la tête. « Elles sont réveillées. » Zénab sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle suivit Amaka en bas, répétant intérieurement « Reste calme. Sois gentille. » Mais rien ne l'avait préparée à la scène qu'elle découvrit. 2 ouragans en pyjama rose transformaient le salon en champ de bataille. Des jouets jonchaient le sol, du lait s'étalait sur le tapis, l'une des jumelles sautait sur le canapé en réclamant du pain à la confiture tandis que l'autre, assise par terre, avait la tête couverte de céréales et riait sans retenue. « Voici les filles », chuchota Amaka. « Tara et Tania. Bonne chance. » Avant que Zénab ne puisse dire un mot,
Tania, sur le canapé, se retourna et hurla. Encore une nounou. Zénab arqua un sourcil. Tu dois être Tania. La petite croisa les bras. Je ne t'aime pas. Zénab s'avança, attrapant un ours en peluche. Ce n'est pas grave. Moi non plus je n'aimais pas les épinards à ton âge. Mais je les ai quand même mangés. Tania cligna des yeux, confuse. Tara, plus calme, se rapprocha en fixant le ventre de Zénab. Pourquoi il est gros ton ventre? T'as mangé beaucoup de riz? Zénab sourit. Il y a un bébé là-dedans. Tara haussa les sourcils. Il va sortir aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. La semaine prochaine? Pas non plus. Tara pencha la tête, sérieuse. Je pourrais lui donner un prénom? Zénab rit doucement. On verra. Déjà, essayons de passer la matinée. Depuis le couloir, Idriss observait la scène. Il s'attendait à des hurlements, des larmes, peut-être même à des morsures, mais les filles semblaient écouter. Curieux, il esquissa un sourire. C'était nouveau. Plus tard dans la matinée, Zénab aida les jumelles à s'habiller. Il lui fallut 20 minutes pour coiffer leurs cheveux, 15 minutes pour trouver des chaussettes identiques et 10 autres pour convaincre Tania de porter ses chaussures. Lorsqu'elle les attacha à l'arrière de la voiture, elle transpirait comme après un marathon. Idriss, au volant, jeta un coup d'œil en arrière. Elles ne t'ont rien lancé? Elles ont essayé, répondit Zénab en ajustant son foulard. Il sourit. Tu survivras peut-être, après tout. En arrivant à l'école, un établissement coloré rempli d'enfants bruyants et d'enseignants, Zénab les conduisit chacune par la main. Quelques mères chuchotaient, d'autres la regardaient étrangement, mais elle s'en moquait. Les jumelles lui firent signe en entrant. Même Tania esquissa un sourire. Sur le chemin du retour, Idriss resta silencieux, mais tapota le volant d'un air détendu, comme apaisé. De retour à la maison, Zénab s'écroula sur son lit, exténuée. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas tant bougé, mais malgré la fatigue, elle se surprit à sourire en fixant le plafond. Le soir venu, vers 20h, elle borda les jumelles. Tara voulut une histoire, Tania une chanson. Zénab fit les deux, puis se retourna pour partir. Elle entendit leur respiration paisible. Dans le couloir, Idriss était adossé au mur, les bras croisés. « Tu as chanté ?»« Mal, » admit Zénab. « Mais elles sont épuisées. Elles ont passé la moitié de la soirée à se disputer pour savoir qui le bébé aimerait le plus. » Il hocha la tête. « Merci. » Elle haussa les épaules. « Je fais juste ce que j'ai à faire. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle donnait déjà bien plus. Plus tard, elle trouva un plateau devant sa porte, du riz, un ragoût, des bananes frites et un petit mot. « Ça va ? Mange. » Zénab serra le papier comme un trésor. Il y a quelques jours, elle mendiait. Maintenant, elle couchait des enfants et recevait des mots de soutien. Peut-être que la vie ne l'avait pas encore abandonnée. Le lendemain, la journée commença par un cri. J'avais dit que mon toast devait ressembler à un lapin. Zénab se tenait dans l'encadrement de la cuisine, tenant un plateau de tartines classiques. Désolée, je ne suis pas magicienne. Aujourd'hui, ça sera des rectangles. Joli rectangle. Tania croisa les bras, boudeuse. Alors je ne mange pas. Tant pis. Répliqua Zénab en posant l'assiette. Plus pour ta sœur. Tara, déjà à moitié plongée dans son bol de céréales, s'écria. Oui. Tania ouvrit de grands yeux. Non, j'ai changé d'avis. Elle sauta de sa chaise pour récupérer son toast, comme si elle n'avait jamais renoncé. Depuis l'escalier, Idriss observait la scène avec amusement. Cela faisait 3 jours qu'elle vivait ici, et Zénab tenait bon. Les jumelles avaient déjà hurlé, caché leurs chaussures, décoré le miroir de dentifrice, et pourtant elle gardait son calme. Presque trop calme. Ce même après-midi, Idriss la convoqua dans son bureau. Zénab entra, un peu tendue. « Oui ? Assieds-toi. Il y a quelques règles à clarifier. » Elle hocha la tête. « Vas-y. Pas de fouilles dans mes affaires. Pas d'entrée dans ma chambre sans permission. Pas question d'amener des visiteurs à la maison. » « Je n'ai pas de visiteurs, » répondit Zénab. « Bien. Et pas de sieste dans le salon, pas de bavardage prolongé avec le personnel. » Zénab haussa un sourcil. « C'est un contrat ou un mariage ?» Il sourit malgré lui. « Disons un partenariat avec des conditions. C'est pour ça que les 6 autres sont parties ? » Elles n'ont pas fui, elles ont démissionné, rectifia Idriss. L'une d'elles a même laissé ses chaussures derrière. Ça, c'est de la fuite. Il retint un rire. On a terminé ? Je suppose, répondit Zénab. Parfait, parce que je dois arrêter une bagarre pour une brosse à dents. Alors qu'elle sortait, il l'interpella. Merci.
Ne me remercie pas tout de suite, lança-t-elle. Vous n'avez pas encore vu ce qu'elles ont fait aux toilettes. Le soir, les jumelles rentrèrent de l'école débordantes d'énergie. Tania se proclama reine et enfila un drap en guise de cape. Tara, elle, se transforma en lion et rampait en rugissant. Zénab tenta de les convaincre de faire leur devoir. Les reines n'ont pas de devoir, protesta Tania. Et les lions les mangent, ajouta Tara. Amaka faillit s'évanouir. Madame, venez voir ce qu'elles font à vos rideaux. Idriss arriva pile au moment où Zénab portait Tara comme un sac à patates et où Tania exigeait d'être portée jusqu'à son trône imaginaire. On n'avait dit pas d'animaux dans la maison, remarqua-t-il. Zénab soupira. Ce n'est pas une maison, c'est un vrai cirque. Le soir venu, après que les filles se soient disputées pour savoir qui allait l'embrasser la première au coucher, Idriss apparut avec un autre plateau, igname et poisson grillé. Zénab ouvrit avant même qu'il frappe. Tu fais la livraison de repas tous les soirs? Tu as raté le dîner. Je négocie avec ta fille qui croit que son drap est royal. Il sourit. Elle a de l'imagination. Elle est très théâtrale, confirma Zénab. Il resta un moment, silencieux. Est-ce que tu regrettes? Non, souffla-t-elle. Mais c'est étrange. Il hocha la tête. Je ne pensais pas que tu tiendrais aussi bien. J'ai l'habitude, répondit Zénab en caressant son ventre. Bonne nuit, Zénab. Bonne nuit. Elle referma la porte en souriant, les larmes aux yeux. Sa vie était toujours chaotique, mais d'une autre manière, et c'était plus supportable. Le samedi suivant, Idriss ne se croyait pas jaloux. Jusqu'à l'arrivée impromptue de Dao, son ami bruyant, toujours prêt à tout commenter. Dao débarqua sans prévenir, en jean et lunettes de soleil, comme chez lui. « Frère !» cria-t-il en lui tapant dans le dos. « Tu nous as caché cette villa? Et cette magnifique femme ?» Zénab descendait les marches avec les jumelles, portant une robe simple qui épousait doucement son ventre arrondi. Sa peau semblait éclatante, nourrie par la bonne alimentation et le repos. Dao la dévisagea d'un peu trop près. « Waouh, c'est ça ton arrangement? Pas étonnant que tu ne répondes plus à mes messages. » Zénab fronça les sourcils. « Pardon ?» Idriss s'éclaircit la voix. « Elle n'est pas un sujet de conversation, Dao. » Zénab fit signe aux filles. « Allez, venez avec moi. » Tania protesta. « Les adultes se comportent comme des bébés. Oncle Dao ressemble à une tomate. » Renchérit Tara. « Non, à une vieille tomate, » corrigea Tania. Zénab soupira. « Excusez-vous tout de suite. » Dao éclata de rire, au point de devoir se tenir à la rambarde. « J'adore ces gamines. » Idriss, lui, ne riait pas. Sa mâchoire se contractait. Plus tard, alors que Zénab aidait Amaka à préparer le déjeuner, Dao passa la tête dans l'encadrement de la porte, l'air nonchalant. « Alors Zénab, explique-moi, comment une femme comme toi finit ici? Tu as le style d'un magazine de mode, pas celui d'une mendiante. » Zénab continua à éplucher des légumes sans relever les yeux. « La vie, ça peut basculer, tu sais. » Dao sourit, charmeur. « Tu as déjà pensé à laisser tomber ce rôle et tenter autre chose? Comme moi, par exemple ?» Zénab se retourna calmement. « Tu dragues toujours les femmes enceintes? » Il rit. « Ça dépend de leur beauté. » À ce moment, Idriss entra. « Dao, viens avec moi, tout de suite. »« Oh, frère, du calme. C'est juste de l'humour. » Maintenant. Dao leva les mains, vaincu, et suivit Idriss, qui avait les traits crispés. Zénab soupira et reprit son travail comme si de rien n'était. Dans la soirée, elle sortit dans le jardin et vit Idriss près de la fontaine, silencieux. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il inspira profondément. « Qu'est-ce qu'il t'a dit ? » « Des bêtises. Je ne l'ai même pas écouté. Désolé. Il n'aurait pas dû. » Zénab le fixa. « Pourquoi tu sembles si énervé? On n'est pas censé être juste des partenaires ?» Idriss ne répondit pas tout de suite. « C'est vrai, » souffla-t-il. Zénab sourit faiblement et s'éloigna, entendant Tania crier depuis la maison. « Maman Zénab, Tara a mis du jus dans ma chaussure. » Elle souffla. « C'est mon signal. » Idriss la regarda partir, ressentant un vide étrange en la voyant s'éloigner. Ce soir-là, elle trouva un mot sous son plateau. « Merci de ne pas avoir empoisonné mon ami. » Idriss. Elle éclata de rire. À l'étage, Idriss l'entendit et sourit malgré lui. Le lendemain devait être une sortie banale, un simple parc, un peu de soleil, du calme. Idriss avait tout organisé, essayant de paraître détendu, même avec des lunettes de soleil. Mais dès que Zénab descendit, le décor changea. Sans rien faire de particulier, elle portait juste un chemisier fleuri et un jean qui mettait en valeur ses formes et son ventre arrondi.
Tania s'écria. Maman Zénab, tu ressembles à une princesse. Tara ajouta. Non, à une reine. Non, une reine riche. Zénab rit. Il existe une reine pas chère? Oui. Affirma Tara, celle de mon livre, avec ses chaussures trouées. Idriss la fixa, figé. Prête? Prête, confirma TL en prenant le panier de pique-nique. Quelque chose ne va pas? Il cligna vite des yeux. Non, tout va bien. Sur la route, à part Tania qui chantait sans arrêt une chanson inventée, le trajet fut calme. Notre maman est la plus gentille des mamans, plus gentille que la télé de papa. Au parc, le chaos s'installa rapidement. Tania courait comme une folle, Tara réclamait de la barbe à papa avant même d'être installée. Zénab essayait de suivre l'une tout en négociant avec l'autre de ne pas grimper sur la clôture. Idriss suait déjà au bout de 5 minutes. Et comme si ce n'était pas assez, d'autres hommes lorgnaient Zénab de façon insistante. Un agent de sécurité s'exclama « Mon Dieu !» Un autre proposa de porter son sac, bien qu'elle s'en sorte très bien. Le pire arriva quand un inconnu, lunettes noires et sourire collé au visage, s'approcha pendant que Zénab aidait Tara à remettre sa chaussure. « Salut, dit-il. T'as laissé tomber quelque chose. »« Quoi ?» demanda Zénab. « Mon cœur. » Idriss faillit s'étrangler. Il surgit derrière elle, tel un ninja. Elle est mariée, enceinte et occupée. L'homme recula, gêné. « Pardon, chef. » Zénab le fixa, surprise. C'était pas nécessaire. Je protège juste, mon arrangement, dit Idriss un peu trop vite. Ton arrangement? Je croyais que c'était un simple accord. Il balbutia. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Plus la journée avançait, plus Idriss montrait sa mauvaise humeur à chaque regard posé sur Zénab. Même quand un adolescent lui demanda son chemin, il le suivit du regard jusqu'à sa disparition. Sur l'air de jeu, Tara renversa son soda. Zénab se baissa pour nettoyer, Idriss se tourna soudain vers un arbre. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je regarde l'écorce. »« L'écorce ? Idriss, tu es jaloux ?» Il se retourna trop vite. « Moi ? Jaloux ? Pas du tout. » Elle s'approcha en murmurant. « Tu respires comme un dragon jaloux depuis ce matin. » Il toussa, ramassa un ballon. « Je suis juste attentif. »« À quoi ?»« Au ballon. » De retour à la maison, les jumelles s'endormirent d'épuisement, l'une serrant du pop-corn, l'autre chaussée d'une seule sandale. Zénab mit sa robe de chambre et partit chercher un Anka quand Amaka entra avec une enveloppe. « Ceci est pour vous, sourit-elle. » Zénab l'ouvrit, un petit mot, « J'ai peut-être été jaloux. Mais tu me rends heureux, et j'aimerais en être la cause. » Zénab éclata de rire, « Cet homme fond pour moi comme du beurre au soleil. » Elle rangea le message précieusement. Elle repensa à son parcours, rejetée, humiliée, obligée de mendier, et aujourd'hui, on se battait pour elle. Un progrès inattendu. Idriss essaya ensuite de se comporter normalement. Il la saluait le matin, demandait si les filles avaient bien mangé, hochait la tête poliment au dîner. Mais il ne pouvait pas cacher ses regards toutes les 3 minutes. Et Zénab ne faisait rien pour l'en empêcher. Un jeudi matin, Zénab arriva dans la cuisine avec une robe de grossesse bleue, simple et élégante. Elle moulait son ventre de façon parfaite. Idriss, en face, fit tomber son verre de jus. « Papa renverse comme un bébé. » cria Tania. Zénab sourit. « Ça va ? C'est la gravité, » répondit Idriss en nettoyant nerveusement. Après le départ des filles à l'école, Zénab rangea leur armoire, tandis qu'Idriss, censé travailler, vérifiait l'heure toutes les 2 minutes. À 13h, il céda, entra dans le salon. « Zénab. » Elle leva les yeux d'une pile de chaussettes. « Oui ? J'ai réfléchi. Ça sent les ennuis, » plaisanta-t-elle. Il ignora. Cet arrangement fonctionne mieux que prévu. Elle se figea. « D'accord. Tu gères tout avec une telle grâce. Les filles t'adorent. » La maison a repris vie. Elle cligna des yeux. « Idriss, tu essaies de me licencier ?» Il rit, nerveux. « Non. Nissani te demandait de partir. Juste, je ne pense plus que ce soit temporaire. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je veux dire, arrêtons de faire semblant. » Un silence s'installa. Puis Zénab explosa de rire, franc, sans retenue. « Tu es sérieux ? On se regarde en cachette depuis des semaines. » Idriss baissa la tête, penaud. « Tu es fascinante, même quand tu sers du riz. C'est ton langage amoureux ? La cantine ?» Il s'approcha, plus sincère que jamais. Cet homme, si distant au départ, montrait soudain son humanité. « Moi aussi, souffla-t-elle, j'ai cessé de faire semblant il y a longtemps.
Avant qu'il n'ajoute un mot, Tania débarqua. Maman Zénab, papa. L'école est fermée, Tara dit que le ventilateur l'a attaqué. Ils soupirèrent tous les deux, comme pris la main dans le sac. Retour à la réalité. Le soir, au dîner, Tara annonça. Maman Zénab est notre maman maintenant. Tania ajouta. On devrait faire un mariage avec du gâteau et des paillettes. Zénab manqua de s'étouffer. Idriss leva les mains. Les mariages ne se décident pas autour d'un ragoût. Tania fit la moue. Pourquoi pas? J'ai dit à la maîtresse que tu allais épouser papa. Zénab écarquilla les yeux. Tu as dit quoi? Elle a félicité. Idriss se prit la tête. C'est officiel. On ne peut plus reculer. Plus tard, il glissa un autre mot sous la porte de Zénab. Alors, tu veux quel parfum pour le gâteau de mariage? Zénab serra le papier contre son cœur et chuchota. Vanille, avec des paillettes. Le jour de la cérémonie arriva plus vite que Zénab ne l'aurait cru. Jamais elle n'aurait imaginé se remarier, et encore moins dans un salon où, quelques semaines plus tôt, quelqu'un avait versé du soda dans une chaussure. Ni épouser un homme qui, au départ, lui avait proposé un mariage comme on proposerait un emploi. Mais la voilà, face à un grand miroir, portant une robe couleur crème, simple, avec des dentelles délicates aux manches et une petite ceinture brillante à la taille. Tania entra, écarquillant les yeux. Tu ressembles à Cendrillon. Tara protesta. Non, Cendrillon n'avait pas de bébé dans son ventre. C'est plutôt une princesse maman. Zénab éclata de rire. J'accepte ce surnom. La maison avait été décorée avec goût, quelques rubans blancs et dorés, des fleurs roses et jaunes posées sur les tables. Rien de clinquant, mais de la douceur, de la chaleur. Les jumelles portaient des robes de fête et de petits diadèmes. Elles prenaient leur rôle de petites princesses très au sérieux. Tara s'exerçait à lancer des pétales imaginaires, tandis que Tania répétait. N'oublie pas de sourire à papa. Zénab n'essaya même pas de corriger. En bas, Idriss, dans son costume, ajustait nerveusement ses boutons de manchette. Dao, son témoin, lui souffla. Regarde-moi ce monsieur tout raide, prêt à pleurer. Dao, tais-toi, maugréa Idriss. Il savait pourtant que plus rien n'avait à voir avec un contrat. C'était devenu autre chose depuis longtemps. La musique débuta, Zénab entra au bras des jumelles, et Idriss la découvrit, bouche bée. Elle rayonnait. Il sembla oublier comment respirer. Même Dao murmura. Waouh! L'officiant, qui ignorait tout de leur histoire, prononça quelques mots sobres, sincères. Puis vinrent les vœux. Idriss inspira profondément. Je ne pensais pas tomber sur toi. Je croyais même ne pas mériter quelqu'un comme toi. Mais tu es devenu ma paix, ma force, mon bonheur. Je veux passer ma vie à m'assurer que tu ne doutes plus jamais de ta valeur. Zénab avait les larmes aux yeux. Tu m'as trouvé au plus bas, sans rien, sans fierté, sans espoir. Mais tu m'as regardé, et tu m'as ramené à la vie. Je ne t'épouse pas pour l'aide que tu m'as donnée, mais parce que j'aime l'homme que tu es devenu. Les jumelles applaudirent avant même que l'officiant ne dise. Vous pouvez embrasser la mariée. Idriss se pencha, posa ses lèvres sur son front. C'était plus qu'un baiser, c'était une promesse. Pendant que les invités goûtaient à des amuse-gueules et que les jumelles faisaient tournoyer tout le monde dans une danse chaotique, Dao s'approcha d'Idriss. T'as de la chance. Elle t'aime vraiment. Idriss hocha la tête, conscient. Je sais. Dao sourit, un brin moqueur. Mais c'est moi qui lui ai parlé le premier. Idriss le fusilla du regard. Dao leva les mains et s'éclipsa, hilar. Plus tard, quand la fête se termina, les filles étaient déjà au lit et les invités repartis, Zénab et Idriss se retrouvèrent sur le balcon. La nuit était claire, parsemée d'étoiles. Ça va? Demanda Idriss. Je vais très bien. C'était encore mieux que tout ce que j'aurais pu rêver. Il lui prit la main, l'embrassa doucement. On va faire durer tout ça. Quelques jours après le mariage, Zénab mit au monde un petit garçon en parfaite santé. L'accouchement fut long, bruyant, agité. Tania insista pour préparer elle-même son sac d'hôpital avec des biscuits et des crayons, tandis que Tara composait une chanson d'accueil qu'elle répétait sans arrêt. Quand enfin elle tint son fils dans ses bras, Zénab pleura. Pas de peur, mais de soulagement et de gratitude. Il était magnifique, joues rondes, petites mains délicates, bouche douce. Ils le nommèrent Malik. Les jumelles ne perdirent pas de temps. Il me ressemble, dit Tania en lui touchant le nez. Non, il me ressemble. Rétorqua Tara en lui prenant le pied. Zénab, épuisée mais heureuse, murmura. Il ressemble surtout à son papa. Mais on est ses grandes sœurs. S'écria Tania. C'est nous qui choisirons ce qu'il aime. Idriss rit. Qu'importe à qui Malik ressemblait,
pour lui, c'était son fils, entièrement et profondément. Il l'aimait déjà plus que tout. Parfois, la nuit, Zénab se réveillait et trouvait Idriss penché au-dessus du berceau, veillant sur le bébé. « Ça va » soufflait-elle. Il hochait la tête, un sourire attendri. « Je l'adore. » La maison était devenue un joyeux désordre. Malik pleurait, les jumelles se chamaillaient pour savoir qui lui chanterait une berceuse, et Amaka menaçait de démissionner un mardi sur 2. Un jour, Zénab entra dans la chambre et découvrit Malik affublé d'un diadème et de chaussettes roses. Tania. Il avait besoin de style. Un autre jour, Tara voulut le transformer en super-héros. On doit lui donner de la soupe pimentée pour le rendre fort. Idriss faillit s'étouffer de rire. Malik était aimé, choyé, couvert de baisers et de câlins. Il baignait dans un océan d'affection. 1 an plus tard, Zénab se sentit soudain faible. Elle pliait de minuscules vêtements quand le sol sembla basculer. Idriss la rattrapa de justesse. Il garda son sang-froid en apparence, mais paniqua intérieurement. Ils foncèrent à l'hôpital. Après des analyses, le médecin entra avec un grand sourire. « Félicitations, madame. Vous êtes enceinte. » Zénab cligna des yeux. « Encore ? Mieux que ça, dit le médecin. Ce sont des jumeaux. » Idriss blêmit. « Impossible. On a déjà des jumelles. Il doit y avoir une loi contre ça. » Zénab fixait l'échographie. « Vous êtes sûr que l'appareil fonctionne ?» Le médecin éclata de rire. « Pas d'erreur, il y a 2 cœurs qui battent bien fort. » Dehors, les jumelles, qui avaient écouté à travers la porte, hurlèrent. « On va être 4 sœurs. Il faut encore plus de paillettes. » Idriss se cogna la tête contre le mur. « Zénab, il va nous falloir un bus. » Elle se couvrit le visage, mi-effrayée, mi-amusée. On devait élever nos enfants, pas repeupler la ville. Idriss lui prit la main. « Peut-être que ce sont eux qui nous élèvent, finalement. » Elle rit, malgré le choc, et l'embrassa. La vie leur avait offert douleur, puis tendresse, puis cette folle surprise. Et ils l'acceptaient. La maison Bello devint un vrai capharnaüm. 2 bébés pleurant en chœur, Malik courant partout, Tania et Tara jouant les mini-mamans en super-héroïnes improvisées. On n'entendait plus ses propres pensées. Tania se levait à l'aube, pas pour l'école, mais pour inspecter les bébés. « Bonjour mes petits rois », disait-elle avec un accent d'animé télé. Tara colla un planning colorié sur le mur. 7 heures, chanter, 8 heures, les faire rire, 9 heures, leur raconter des secrets. Un matin, Zénab surprit les jumelles essayant de donner une goutte de jus d'orange au bébé. Ils n'ont même pas de dents. Ils doivent s'entraîner. Zénab se prit la tête. Idriss n'était plus le PDG sérieux et distant. Il était devenu maître des biberons, roi des couches, et spécialiste des berceuses improvisées. Un soir, Zénab entra dans la chambre et le trouva avec 2 nourrissons attachés en porte-bébé sur la poitrine, Malik sur les genoux et un dessin animé en fond sonore. « Ne te moque pas, prévint-il. »« Je ne me moque pas, promit elle, mais éclata de rire quand même. Les moments calmes étaient rares, mais précieux. Quand ils en avaient, ils s'asseyaient par terre, adossés au mur, partageant un reste de tarte ou un jus, comme des ados. « On n'avait pas prévu tout ça, » souffla Zénab, sa tête contre son épaule. « Non, » reconnut Idriss. « Mais c'est parfait. »« Parfait ? Avec les couches, les cris, les chaussettes disparues ?» Il rit. « C'est notre chaos à nous. » Un après-midi, Dao passa rendre visite. Il regarda autour de lui, sidéré, 2 bébés hurlaient, Malik traînait un coussin, Tara accrochait des décorations au lustre, et Tania courait en cape de super-héroïne. « Je repasserai. »« Non, tu restes. » ordonna Idriss en lui posant un bébé dans les bras. Dao blêmit. « Comment il s'appelle ?»« Césara, » répondit Zénab en souriant. Dao grimaça. « Elle a bavé sur ma cravate. » Zénab haussa les épaules. « Ça veut dire qu'elle t'aime. » Et malgré le tumulte, il régnait une paix étrange, pas celle du silence, mais celle d'un foyer où chacun avait trouvé sa place. Zénab avait connu la rue, la faim, la honte. Maintenant, elle riait plus fort qu'elle ne l'aurait jamais cru. Idriss aussi, trouvant plus de bonheur dans les baisers collants et les chaussettes orphelines que dans ses victoires d'homme d'affaires. Pour leur anniversaire de mariage, ils n'allèrent pas au restaurant chic. Ils restèrent à la maison, mangèrent des nouilles, assis par terre, trinquèrent avec des briques de jus. À la vie, et aux miracles imprévus. Lança Zénab. « Et à toi ?» répondit Idriss. Leur histoire continua ainsi, un pas à la fois, parce que l'amour ne débute pas toujours avec des roses. Parfois, il commence sur un trottoir poussiéreux. Merci d'avoir regardé. Partagez vos impressions en commentaire et dites-nous d'où vous nous suivez.
À bientôt pour une prochaine histoire.